déjà parlé des adaptations lorsque les scénaristes hollywoodiens sont en manque d'inspiration, les séries TV ou encore les jeux vidéo. Mais il y a bien d'autres supports, les dessins animés, les jouets ou encore les bandes dessinées. On en prend un au hasard, on fume des substances très illicites et on fait ce qu'on peut avec. Et aujourd'hui, on va parler de dessins animés. Inspecteur Gadget ou encore Alvin et les Chipmunks y sont passés. Je ne vais pas non plus revenir sur tous les mangas animés qui ont été adaptés, mais là c'est la coupe au bol d'une gamine qui va nous intéresser, celle de Dora l'exploratrice. Oui, cette poufiasse insupportable qui parle à son sac à dos. Celle qui regarde l'écran comme une conne en demandant au gamin de lui dire où est la maison qui est juste derrière elle. Malheureusement, ce jour-là, le dealer avait certainement fait un mauvais mélange avant de le vendre à un coin de rue de Los Angeles. Car, à cause de lui, Dora l'exploratrice a été adaptée au cinéma. Enfin, tout support a le droit d'être appelé film. C'est toujours mon avis. Mais là, pour cette nouvelle enquête, j'ai regardé cette chose... Bouse? Étron? Je sais pas encore. Car oui, et ce n'est que mon avis, bordel, j'ai souffert. Bordel, j'ai souffert. Et ça commence dès les premières minutes avec le générique du dessin animé. Je vais pas vous chanter, ni même le diffuser, car je ne veux pas de problème de droit. Tout ce que je sais, c'est qu'au bout de 10 minutes à peu près, je crois, j'avais envie de balancer ma télé et tout le matériel qui est raccordé par la fenêtre, sans l'ouvrir. Pauvre fenêtre. Et le matos, ça coûte cher. Bon, mais je tenais absolument à faire cette enquête aussi. Dora est une gamine à l'imagination débordante. Elle vit dans la jungle avec ses parents et une partie de sa famille, dont Diego, son cousin, qui sort lui aussi d'un dessin animé interdit aux plus de 3 ans. Quelques années plus tard, papa et maman partent à la recherche de la cité de Taratata. Asipatapata. Non, Parapata. C'est bon, j'ai retrouvé. Mais avant de se barrer, les darons indignes de la folle dingue, la bazarde à Los Angeles, va pouvoir passer pour la cruche ultime, la bouseuse de base qui ne connaît rien à la civilisation. Elle va retrouver son cousin, se faire des potes, et comme n'importe quelle conne qui sort de la cambrousse, elle va se faire kidnapper par des types qui suivent ces vieux dans leur expédition. Je ne suis pas tombé beaucoup de fois par hasard sur le dessin animé, mais elle n'a jamais parlé à l'écran de ne pas dire aux enfants, de ne pas parler aux inconnus. Visiblement, non. Parce qu'elle montre bien l'exemple, hein, elle connaît pas la nana. Eh viens, regarde, il y a un truc là-bas. Quand on est con, on est con. Je ne vais pas spoiler tout le film, mais si vraiment vous avez 1h40 à perdre, regardez-le, vous allez souffrir. Le réalisateur James Bobin n'est pas méga connu. Mais on lui doit surtout 2 films sur les Muppets, mais aussi Alice de l'autre côté du miroir, la suite de Alice de Tim Burton. Voilà. On lui donne 49 millions de dollars pour adapter Laura en live action, et ça a coûté cher en carton quand on voit le résultat. Niveau casting, c'est pas fou non plus. Une quasi inconnue pour incarner l'autre nounouille, Isabella Merced, qui était passée par la case Transformers un petit peu avant, dans Alien Romulus un peu après, et dans le prochain Superman de James Gunn, qui sortira un petit peu plus tard cette année. Ses parents sont incarnés par Eva Longoria et Michael Penn. Michael Peña, pardon. Michael Penn, non, ça n'a rien à voir. Mais si vous avez le courage de souffrir en version originale, vous pourrez entendre les voix de Danny Trejo et de Benicio del Toro. C'est eux qui font les voix de Babouche, le singe bleu en CGI toute dégueulasse, et le renard, Shipper, le renard avec son masque. Voilà. Pourtant, ça vendait du rêve. Non, je déconne, ça a jamais vendu de rêve. 60 millions de dollars de recettes dans le monde, 500 000 inconscients qui ont osé payer leur place de ciné en France pour aller saigner des yeux, mais aussi du cerveau. J'imagine qu'une suite ne verra jamais le jour, et c'est peut-être pas plus mal pour nos santé mentales. Truc étrange, ce film n'a même pas été nominé aux Razzie Awards.
C'est bizarre ça. Bon, je vous laisse, je vais avaler un tonneau de GHB pour oublier ce que je viens de voir. Quoique, attendez, j'ai peut-être un petit peu plus rapide. Non mais je vous rassure, hein, je vais bien. C'était un nerf. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices.